Après m'être assuré que j'avais tout ce dont j'aurais besoin pour mon voyage de travail, téléphone, argent, passeport, et que tout était prêt, j'ai fermé ma valise et me suis retourné pour vérifier l'heure. J'avais encore beaucoup de temps pour me rendre à l'aéroport. J'ai appelé Stella. Je pars maintenant. Ma femme est apparue dans l'embrasure de la porte, ses cheveux blonds tombant sur ses épaules. Bon voyage, Santiago. N'oublie pas d'appeler quand tu auras atterri, m'a-t-elle dit. Je sais, ai-je répondu en lui déposant rapidement un baiser sur la joue. Ça ira, prends soin de toi, chérie. Je n'arrêtais pas de penser que j'avais oublié quelque chose en mettant mes bagages dans la voiture. Ignorant cela, j'ai pris la route de l'aéroport. J'ai fait un bon temps et le trafic était moins dense que d'habitude. Cela m'est revenu à l'esprit lorsque je me suis garé dans le parking temporaire, mon chargeur de téléphone. Mauvaise nouvelle. Je devais être absent pendant une semaine, sans ça, je ne pourrais pas m'en sortir. J'ai hésité un instant. Mon vol n'était prévu que dans 2 heures. Si je me dépêchais, je pourrais rentrer à la maison et revenir à temps pour mon avion. J'ai pris ma décision. Revenant du parking, je me suis précipité vers la maison. 20 minutes plus tard, je suis arrivé dans notre allée. La maison semblait calme, tranquille. J'ai ri intérieurement, imaginant la surprise de Stella en me voyant revenir. En ouvrant doucement la porte d'entrée, je voulais éviter de la surprendre. J'ai entendu des voix étouffées, un rire, provenant d'en haut dès que je suis entré. Mes sourcils se sont froncés. Stella regardait-elle la télé? En montant les marches, les sons sont devenus plus clairs. Ils venaient de notre chambre. Alors que je m'approchais de la porte entr'ouverte, mes pas ont ralenti. Quelque chose ne tournait pas rond. Oh, Corey, dit Stella en ronronnant. Tu es vorace. Un rire masculin grave a répondu, peux-tu m'en vouloir? Regarde-toi. Mon sang s'est glacé. Corey, mon coach sportif, et ma femme. J'ai ouvert la porte, la scène s'imprimant douloureusement dans mon esprit. Ils se sont arrêtés tous les deux, me regardant les yeux écarquillés. Stella s'est éloignée de Corey en criant, Santiago. J'ai levé la main pour la faire taire. C'est assez. Corey s'est assis, cherchant sa chemise à tâtons. Écoute, mec, je peux t'expliquer. Avant qu'il ne puisse continuer, mon poing s'est écrasé sur sa mâchoire, l'envoyant rouler sur le lit. Le bruit satisfaisant des os en contact n'a pas calmé la fureur bouillonnante en moi. Stella a crié, arrête. Ce n'est pas ce que tu penses. Ma voix, dangereusement basse, s'est tournée vers elle. Ah bon? Pas ce que je pense? S'il te plaît, éclaire-moi. De quoi s'agit-il exactement? Elle bégaya en cherchant ses mots, sa façade s'effondrant. Venons d'arriver. Ça vient juste d'arriver, ai-je dit en riant amèrement. Comme s'il était tombé ici par hasard? Corey grogna en massant sa mâchoire. Écoute, nous n'avions pas l'intention de. J'ai grondé, tais-toi, en me tournant vers lui. Tu as de la chance que ce soit tout ce que tu reçoives. J'ai attrapé mon téléphone rapidement et filmé leur visage coupable. Stella a supplié, qu'est-ce que tu fais? Tu es fou. C'est une assurance, ai-je répondu d'un ton cinglant. Aujourd'hui, vous ne bougez pas d'ici. On n'en a pas fini. J'ai quitté la pièce, claqué la porte et coincé une chaise sous la poignée. Leurs objections étouffées résonnaient à mes oreilles alors que je descendais les escaliers. Mes mains tremblaient alors que je sortais mon téléphone une fois de plus. Les parents de Stella allaient avoir les premiers appels. La voix de son père a répondu, Monsieur Fischer. Tout va bien? Non, monsieur, ce n'est pas le cas, ai-je riposté. J'ai besoin que Madame Fischer et vous veniez immédiatement. Stella a un problème. Avec une anxiété manifeste, il a demandé, quel genre de problème? C'est mieux si vous voyez par vous-même. S'il vous plaît, venez vite. Deuxième appel, la femme de Corey, Jane Robinson. Jane, c'est Santiago Fischer. Il faut que tu viennes immédiatement chez moi voir Corey. Avec une inquiétude dans la voix, elle a demandé, est-ce qu'il va bien? Physiquement, oui. Mais tu dois être là maintenant. J'ai raccroché et j'ai attendu dans le salon en faisant les 100 pas. Des bruits étouffés de disputes flottaient de l'étage. Laissez-les se battre. Permettez-leur de trouver des justifications. Rien ne pouvait expliquer cette trahison. 20 minutes plus tard, la sonnette a retenti. Je l'ai ouverte aux parents de Jane et aux parents de Stella, tous arborant des regards perplexes et inquiets. La mère de Stella a demandé à leur arrivée, Santiago, que se passe-t-il? J'ai pris une longue inspiration. Suivez-moi. Je suis monté avec eux. En entendant les voix provenant de la chambre, leurs questions se sont tues. D'un geste calme, j'ai déverrouillé la porte. Jane a halté en disant, oh mon Dieu. Le scénario était de nature à être accablant.
Le père de Stella m'a dépassé, cramoisi de colère. Sa question était, que diable se passe-t-il ici? Stella a commencé à cligner des yeux. Papa, je peux expliquer. Expliquer quoi? Ai-je tranché. Comment je vous ai trouvés tous les deux en flagrant délit? Comment tu as trahi notre mariage? Corey s'est avancé, les mains levées. Tout le monde, écoutez, tout cela est un malentendu. La voix de Jen a traversé le couloir comme de la glace. Un malentendu, Corey? Qu'est-ce que je ne comprends pas clairement? L'heure suivante fut un tourbillon de cris, de larmes et d'accusations. Face à la preuve et à nos témoins, Stella et Corey ont enfin reconnu leur liaison. Les expressions de dégoût de ses parents m'ont presque satisfait. La mère de Stella a versé des larmes en demandant « Comment as-tu pu faire ça à ta famille ?» Le père de Stella secoua la tête, sa voix tremblant de rage. « Tu n'es plus notre fille, pas après ça. » Jen jeta un regard silencieux à Corey pendant un moment. « Je veux divorcer. » Son visage s'assombrit. « Jen, s'il te plaît, nous pouvons régler ça. » « Il n'y a rien à régler, dit-elle brusquement. « C'est fini entre nous. » Je me suis tourné vers Stella. « Sors. Vous deux. » Maintenant, ma voix ferme malgré la tempête intérieure. Les yeux de Stella s'élargirent. « Où suis-je censé aller, Santiago? » « Ce n'est plus mon problème, ai-je dit. Tu as pris ta décision, maintenant vis avec. » Le poids de ce qui s'était passé a commencé à m'atteindre alors qu'ils faisaient leurs valises. Mon mariage, ma foi, brisé en un instant. Mais j'ai senti autre chose grandir en moi, une volonté, alors que je les regardais partir. Ce n'était pas fini. Pas encore. Stella s'est arrêtée à la porte et s'est retournée vers moi, en pleurant. Je suis désolé, Santiago, je n'ai jamais voulu te blesser. J'ai rencontré son regard, ma voix glaciale. Garde tes excuses, tu en auras plus besoin que moi. J'ai jeté un coup d'œil vers les autres alors que la porte se refermait derrière eux. Je suis désolé que vous ayez dû voir cela. Merci d'être venu. Les parents de Stella m'ont pris dans leurs bras, m'assurant de tout leur soutien. Jen me fit un signe de tête, une compréhension silencieuse partagée entre nous. J'étais seul dans la maison soudainement vide alors qu'ils étaient partis. La tête tourbillonnante, je me suis laissé tomber sur le canapé. Les vacances d'entreprise s'effacèrent de ma mémoire. Je ne pouvais qu'envisager comment Stella et Corey paieraient pour leur trahison. Ils pensaient pouvoir me rabaisser. Ils ignoraient ce qui les attendait. En sortant mon téléphone, j'ai annulé les réservations d'hôtel et son vol. J'ai ensuite appelé à nouveau. Patrick, c'est Santiago. J'ai besoin de ton aide pour planifier quelque chose. Quelque chose d'énorme. Un sourire sombre se dessina sur mon visage alors que je raccrochais. L'affaire de Stella et Corey allait devenir très publique, et j'allais savourer chaque instant de leur chute. Les jours suivants passèrent dans un brouillard de rage et de préparation. Je me suis plongé dans le travail, amorçant ma vengeance avec l'aide de mes contacts dans le monde de la boxe. Pourtant, Stella et Corey n'avaient pas l'intention de partir en silence. Tout a commencé par un appel téléphonique d'Alex, mon collègue. Sa voix tendue, il a poursuivi, « Santiago, nous avons un problème. Avez-vous vu les nouvelles ?» Sur mon ordinateur, j'ai cliqué sur un site d'information et j'ai vu, étalé à l'écran, des photos privées de Stella et moi lors de notre dernier voyage. Des moments personnels que je pensais n'appartenir qu'à nous, soudainement exposés au monde entier. Que diable se passe-t-il, dis-je en parcourant les articles. Alex a poursuivi, il n'y a pas que les photos, Santiago. Il y a plus. En lisant, mon sang a commencé à bouillir. En plus des photos, des informations privées sur nos futurs partenariats d'entreprise avaient été divulguées, des informations confidentielles que seuls Stella et moi connaissions. Ces salauds nous poignardaient dans le dos. Alex a demandé, « Que veux-tu faire ?» J'ai inspiré profondément et me suis efforcé de rester lucide. Gestion de crise. Appelez nos avocats. Demandez-leur de travailler à la suppression de ces photos. Je m'occuperai de la partie commerciale. Mon téléphone vibra avec un SMS d'un numéro inconnu dès que j'ai raccroché. Prépare-toi, Santiago. Ce n'est que le début. Je le savais en serrant le poing, luttant contre l'envie de lancer mon téléphone à travers la pièce. Il voulait se salir? Très bien. Je pouvais jouer à un niveau encore plus bas. Lors d'appels consécutifs, j'ai passé plusieurs heures à tenter de sécuriser nos transactions commerciales. Bien que le mal soit fait, la plupart de nos partenaires ont fait preuve de compréhension. Nos actions ont souffert et des rumeurs d'instabilité ont commencé à se répandre. L'esprit en ébullition, je me suis retrouvé à regarder par la fenêtre alors que le crépuscule tombait. Les images divulguées et les secrets commerciaux n'ont pas eu raison de moi. En réalité, cela a renforcé ma détermination à me venger. Mon téléphone me tira de ma rêverie. Mon entraîneur,
et désormais complice dans mon plan de vengeance, était Patrick. Tout est prêt, dit-il sans embâche. Tu veux vraiment faire ça? Le prochain grand événement est dans 2 semaines. Absolument, répondis-je. Envoie les invitations. Assure-toi que Stella et Corey reçoivent les leurs en personne. Patrick hésita. Santiago, je comprends que tu sois en colère, mais est-ce vraiment la meilleure façon de gérer ça? J'ai resserré ma mâchoire. Crois-moi, Patrick. Ils m'ont humilié, trahi. Et maintenant, ils essaient de détruire mon entreprise. Ce n'est que le début de ce qu'ils méritent. D'accord, mec. Je te soutiens. C'est ta décision. Un coup à la porte me coupa alors que je raccrochais. Quand je l'ai ouverte, Jen se tenait là, l'air épuisé mais déterminé. Elle a demandé, puis-je entrer? Je me suis écarté pour qu'elle puisse passer. Depuis ce jour, nous n'avions pas beaucoup parlé, nous faisions tous les deux face à notre propre chagrin et à notre ressentiment. Jen a choisi le canapé et m'a regardé. Je suis vraiment désolé, Santiago. J'ai entendu parler des photos et du matériel divulgué, a-t-elle déclaré. J'ai haussé les épaules, essayant de paraître détendu. C'est juste un autre coup bas de leur part. Rien que je ne puisse gérer. Elle se pencha en avant, sa voix était aiguë. Qu'est-ce que tu prévois, Santiago? Je connais ce regard dans tes yeux. J'ai pensé à mentir, à apaiser ses inquiétudes pendant un certain temps. Mais en la regardant, je pouvais voir la même souffrance et la même trahison dans ses yeux. J'ai déclaré sans détour, je vais les détruire. Publiquement. Complètement. Ils veulent laver notre linge sale en public? Je vais leur montrer quelque chose qu'ils n'oublieront pas. Jen hocha doucement la tête après une minute de silence. Bien. Je veux en être. Sa réponse m'a surpris. Tu es sûr? Ça ne va pas être joli. Elle éclata d'un rire amer. Le joli a volé en éclats quand j'ai trouvé mon mari au lit avec ta femme. Je veux qu'il paie, Santiago. Pour nous deux. Je l'observai un instant, l'acier sous sa souffrance bien visible. J'ai alors hoché la tête, un sourire sombre balayant mon visage. D'accord, alors. Discutons stratégie. Jen et moi avons peaufiné notre approche au cours de l'heure suivante, incluant ses propres idées pour un meilleur impact. J'ai trouvé une nouvelle direction en partant. Avec leur petit coup médiatique, Stella et Corey pensaient avoir gagné. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Les 2 semaines qui ont suivi ont été une frénésie de préparation. Je me suis mis à l'entraînement et j'ai poussé mon corps à ses limites. Si tout se passait selon la stratégie, je devrais être en grande forme. Je me tenais devant le miroir, en train de changer de cravate la veille de l'événement. L'homme qui me regardait semblait plus froid et plus austère que celui qui était parti en voyage d'affaires quelques semaines auparavant. Cet homme avait franchi une étape décisive au moment où il avait découvert la trahison de sa femme. Le texto de Patrick vibrait sur mon téléphone, tout est prêt. Tu es absolument sûr de ça? J'ai tapé une réponse simple, à demain. Je me suis laissé sourire un peu en me couchant. Demain, Stella et Corey comprendraient le vrai sens de l'humiliation, je serais là pour les voir tomber. Alors que je passais la porte VIP, l'arène bourdonnait d'activité. Bien que pour moi ce ne soit que l'acte d'ouverture, le combat de boxe de ce soir était annoncé comme le plus important de l'année. Patrick arriva à la porte, l'inquiétude se lisait clairement sur son visage. Dernière chance de reculer, Santiago, me conseilla-t-il. Je lui ai donné une tape sur l'épaule. Aucune chance. Est-ce que tout est en place? Il a acquiescé. Stella et Corey sont installés au 3e rang, les vidéos sont prêtes à être diffusées. À la mention de leur nom, ma mâchoire s'est contractée. Parfait. Offrons-leur une nuit qu'ils n'oublieront jamais. J'ai regardé autour de la foule alors que nous nous dirigions vers mon siège désigné. Ils étaient là, Stella et Corey, l'air à l'aise et suffisant. Stella portait une robe qui soulignait ses courbes, et Corey avait son bras délicatement posé autour de ses épaules. La vue m'a mis en colère. Je me suis installé et j'ai prêté attention au combat. Même si je l'entendais à peine, la foule a hurlé lorsque les boxeurs sont entrés sur le ring. J'avais l'esprit fixé sur ce qui m'attendait. La bataille s'est déroulée rapidement et a été sauvage. Dans d'autres circonstances, j'aurais été au comble de l'excitation. Mais ce soir, je ne faisais qu'attendre que cela se termine. Alors que la foule applaudissait, l'arbitre leva enfin la main du vainqueur. Je me levai et me dirigeai vers le ring. La voix de l'annonceur retentit à travers les haut-parleurs. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir chaleureusement Santiago Fischer, l'organisateur de l'événement de ce soir et ancien champion de boxe. Alors que je montais sur le ring, un projecteur m'éblouit et les acclamations redoublèrent. Bien que Stella et Corey aient tenté de me discréditer, je restais un héros local. Le cœur battant, je tendis la main vers le micro.
Le moment était venu. Merci à tous d'être venus ce soir, dis-je. Nous avons assisté à une incroyable démonstration d'esprit sportif et d'habileté sur le ring, mais maintenant, je voudrais aborder quelque chose d'un peu plus personnel. Sentant le changement de ton, la foule se calma. Stella et Corey étaient visiblement mal à l'aise dans leur siège. Beaucoup d'entre vous ont peut-être vu des informations commerciales sensibles ainsi que des photos compromettantes de moi dans les médias récemment, dis-je. Des murmures ondulèrent dans la foule. Ce que vous ignorez, c'est l'histoire derrière ces fuites, une histoire de trahison et d'infidélité, de deux personnes qui pensaient pouvoir m'humilier sans conséquence. Je regardais Stella alors que son teint blêmissait. Ma femme, Stella, commençais-je, et mon ancien entraîneur, Corey Robinson, pensaient qu'ils pouvaient détruire ma réputation. Ils ont divulgué ces photos, ces secrets. Mais ils ont oublié une chose. Je marquai une pause, laissant le suspense monter. Je suis Santiago Fischer, et je ne lâche jamais sans me battre. Je fis un signe de tête à Patrick. Au-dessus du ring, un énorme écran s'illumina. La vidéo commença à être diffusée, capturant le moment où j'avais surpris Stella et Corey. Le public haletait en voyant Corey se tordre de douleur après mon coup, l'arrogance de Stella était visible à l'œil nu. Je vis les visages de Stella et de Corey alors que leur trahison était révélée à tous. Stella cacha son visage dans ses mains, et Corey semblait vouloir disparaître. Je pris la parole une fois de plus à la fin de la vidéo. Stella, Corey, continuai-je, j'espère que vous appréciez le spectacle. Vous vouliez exposer notre linge sale? Eh bien, le voilà. Le public oscillait entre un silence stupéfait et des murmures furieux. Les spectateurs se tournaient pour observer Stella et Corey, dont la culpabilité était évidente. Je devais encore finir, cependant. J'ai un défi pour toi, Corey, ajoutai-je. La tête de Corey se tourna brusquement, ses yeux écarquillés mêlant terreur et ressentiment. Sachant que je le tenais exactement comme je le voulais, je souris. Je t'invite à un match de boxe, Corey. Un contrat de plusieurs millions de dollars, le gagnant rafle tout. Acclamations et huées fusèrent de l'assemblée. Corey se trémoussait sur son siège, cherchant désespérément une issue. Qu'y a-t-il, Corey, lançai-je. Tu n'as pas eu de mal à agir dans mon dos. Voyons comment tu t'en sors face à face. Le chant commença doucement, puis s'amplifia. Combat. Batte-toi. Rouge de honte et de colère, Corey se leva. Tu es fou, Santiago. Je ne me bats pas contre toi. Je ris, le son résonna dans toute l'arène. Quoi, tu as peur de ne pas être à la hauteur sur le ring. La tension montait à mesure que les cris de la foule devenaient plus insistants. Des milliers de regards braqués sur Corey pouvaient briser sa volonté. Enfin, il céda. D'accord. Tu veux te battre? Alors que Corey se dirigeait vers le ring, le public éclata en applaudissements. Saisissant son bras, Stella essaya de l'arrêter mais il la repoussa. Je le regardai droit dans les yeux. J'ai dit, montre-moi ce que tu as maintenant, puis, nous déciderons de la revanche avec le contrat de plusieurs millions de dollars. Je suis prêt, ai-je pointé du doigt l'annonceur. Faites une annonce. L'annonceur, toujours sous le choc, hocha la tête et leva son micro. Mesdames et messieurs, il semble que nous ayons un match impromptu. L'ancien champion Santiago Fischer dans le coin bleu et le challenger Corey Robinson dans le coin rouge. J'ai remis à Patrick mon veston et ma chemise froissée. Corey fit de même, ses mouvements rigides de ressentiment. Je pouvais voir sa terreur au milieu du ring alors que nous nous faisions face. Même si j'avais des années d'expérience sur lui, il était peut-être plus jeune. Se tournant lentement vers nous, l'arbitre demanda avec perplexité, « Messieurs, en êtes-vous absolument sûrs ?» Ne détournant pas les yeux de Corey, j'ai hoché la tête. Absolument. Corey s'arrêta un peu puis hocha la tête aussi. L'arbitre laissa échapper un gémissement. Faites un combat propre. Touchez des gants et commencez à boxer tout de suite. Nous avons cogné nos gants, un geste qui manquait d'esprit sportif. J'ai vu Stella dans la foule alors que nous retournions dans nos coins. Elle était pâle, un choc énorme dans les yeux. Sa conviction était évidente, son rêve ne faisait que commencer ici. Corey émergea en se balançant lorsque la cloche sonna. Il manquait de technique, il n'exprimait que force brute et agressivité. J'ai asséné rapidement des directs qui touchaient à chaque fois, évitant sans effort ses coups sauvages. Corey peinait déjà à la fin du premier round, une coupure s'ouvrant au-dessus de son œil. J'avais à peine transpiré, cependant. J'ai méthodiquement brisé Corey au fur et à mesure que le combat se prolongeait. Chaque coup de poing renvoyait chaque mensonge, chaque trahison. Même si je les entendais à peine, le public devenait fou. À cet instant, seul Corey accaparait mon univers. J'ai trouvé mon ouverture. Pendant un instant, il a baissé sa garde, et j'ai frappé avec une combinaison redoutable, crochet gauche,
croisé droit, uppercut gauche. Corey s'est effondré lourdement. Il s'est à peine relevé cette fois. Je savais que le décompte était terminé même lorsque l'arbitre l'a commencé. L'arène a éclaté en applaudissements quand il a compté jusqu'à 10. Debout au milieu du ring, j'ai levé les bras en signe de victoire. Pourtant, cela allait au-delà de la simple victoire d'un combat. Cela concernait le fait de retrouver ma vie et ma dignité. Les médecins ont pris soin de Corey. D'une voix tendue, Corey a dit, « Tu veux toujours une revanche. Je vais te détruire dans un match revanche, a-t-il dit. Aujourd'hui, je n'étais pas préparé, mais, je vais me venger de l'humiliation d'aujourd'hui. Je vais signer le contrat. » J'ai attrapé un micro une dernière fois alors qu'il s'évanouissait. Merci à tous d'avoir assisté à cela ce soir, ai-je dit, ma voix résonnant au-dessus de l'assemblée. Que ce soit une leçon. Tu peux essayer de me renverser, mais je me relèverai toujours. Corey et moi aurons une revanche avec un contrat de plusieurs millions de dollars, et le gagnant remportera tout. Restez à l'écoute pour plus de mises à jour. En quittant le ring, j'ai laissé derrière moi un Corey meurtri et une Stella stupéfaite. Je ne m'étais pas senti aussi léger depuis des semaines. Ce n'était que le début de mon retour, j'étais prêt pour tout ce qui m'attendait. Je me suis réveillé le matin suivant le combat avec un sentiment de direction non ressenti depuis des semaines. Bien que mon corps me fît mal à cause de l'effort, ma tête était claire. Maintenant, mes nouveaux objectifs étaient de discréditer légalement Stella et d'être prêt pour la vraie revanche avec Corey. Cela en tête, j'ai téléphoné à Patrick. Je lui ai dit, nous devons commencer l'entraînement aujourd'hui. Déjà ? Tu viens de te battre hier soir, déclara Patrick, visiblement inquiet. Ce n'était qu'un échauffement, dis-je. La vraie lutte arrive. Je veux être prêt. Patrick soupira. D'accord. Rejoins-moi au gymnase dans 1 heure, et nous commencerons à établir un programme d'entraînement. J'ai pris un petit déjeuner rapide et me suis dirigé vers la salle de sport. Patrick était en train d'organiser l'équipement à mon arrivée. Je commençais à envelopper mes mains, alors, quel est le plan de match, me renseignai-je. Se tournant vers moi, Patrick dit, tout d'abord, nous devons évaluer où tu en es. Ce combat impromptu la nuit dernière a peut-être demandé plus d'énergie que tu ne le penses. L'heure suivante, nous effectuâmes plusieurs exercices et activités. Je me sentais plein d'énergie à la fin, même si je transpirais abondamment. Pas mal, répondit Patrick en hochant la tête d'accord. Mais si tu veux être en pleine forme pour la revanche, nous avons du travail à faire. De toute façon, ça vaut le coup, dis-je. Je me bats pour ma réputation, mon entreprise, tout, pas seulement pour Corey cette fois. Le visage de Patrick devint sombre. En parlant de ça, as-tu considéré l'aspect juridique des choses? La petite cascade de Stella et Corey avec ses photos et ses secrets d'affaires, ça doit avoir des conséquences. J'acquiesçai. Je m'en occupe déjà, j'ai rendez-vous avec mon avocat cet après-midi. Je me suis changé après une douche, puis je suis allé au bureau de mon avocat. Marc me serra la main avec force pour m'accueillir. Santiago. Content de te voir. J'ai vu ta performance hier soir. Tout un spectacle, ajouta-t-il, m'indiquant un siège. Je m'assis, penché en avant. C'était nécessaire, mais maintenant j'ai besoin de ton aide pour les toucher là où ça fait vraiment mal. Marc hocha la tête et sortit un dossier. J'ai déjà commencé à compiler un dossier. Les secrets d'affaires, c'est le domaine de l'espionnage industriel, viole clairement les lois sur la protection de la vie privée, et les photos divulguées sont une violation. Bien, dis-je. Je veux surtout que Stella paie pour avoir trahi cette confiance puisqu'elle avait accès à toutes ses connaissances et qu'elle est ma femme. Nous voulons les poursuivre avec tout ce que nous avons. Marc m'observa attentivement. Tu es sûr de ça, Santiago? La poursuivre aussi durement, ça va devenir moche. Je le regardai fixement. J'en suis sûr. Maintenant, c'est mon tour. Ils ont essayé de me détruire, Marc. Les quelques heures suivantes, nous travaillâmes sur les détails de la plainte. Je me sentis gratifié au moment où je quittais le bureau de Marc. Les roues de la justice tournaient. Mon téléphone sonna alors que je rentrais chez moi. C'était Stella. J'hésitais brièvement avant de répondre. Je demandai froidement, « Qu'est-ce que tu veux ?»« Santiago, s'il te plaît, » dit Stella d'une voix hésitante. « Ce que tu as fait hier soir, c'était trop. Tu vas détruire tout ce que nous avons construit. » Je soupirai de colère. « Stella, tu as détruit cela au moment où tu as décidé de coucher avec Corey. Il n'y a plus de nous, point. J'ai fait une erreur, sanglota-t-elle. Ne pouvons-nous pas simplement en parler? Rien à dire, dis-je. Sauf peut-être au tribunal. Tu auras bientôt des nouvelles de mon avocat. Les mains serrant fermement le volant, je raccrochai avant qu'elle ne puisse réagir. J'ai toujours trouvé son audace incroyable.
Elle croyait honnêtement qu'elle pouvait parler gentiment pour s'en sortir? Jen m'attendait dans l'allée quand je suis rentré à la maison, le visage déterminé. J'ai entendu parler du procès, dit-elle alors que je m'approchais. Je veux être de la partie. Je levai un sourcil. Tu es sûr de ça? Ça va devenir désordonné. Jen hocha délibérément la tête. J'en suis sûr. Il doit payer pour ce qu'il nous a fait à tous les deux. En ouvrant la porte, je lui ai fait signe d'entrer. Alors, parlons stratégie, d'accord? J'ai senti un éclair d'espoir alors que nous nous installions dans le salon. Notre dossier contre Stella et Corey serait beaucoup plus solide avec Jen à mes côtés. Même si la route à suivre était difficile, j'étais prêt pour la bataille. Bien que je sache que Stella et Corey se préparaient pour leur propre combat, je me sentais mal à l'aise. Je devais être prêt à tout ce qu'ils m'opposeraient ensuite. Les semaines suivantes furent une frénésie de préparatifs juridiques et de consignes. J'étais au gymnase avec Patrick tous les matins, poussant mon corps à ses limites. Je rencontrais Marc chaque jour pour revoir notre stratégie légale. Le cirque médiatique autour du prochain affrontement et du procès était intense. Des journalistes me tendaient des micros partout où je me rendais pour obtenir des déclarations. Un matin, alors que je quittais le gymnase, une journaliste très tenace me suivit. « Tenez, monsieur Fischer, pouvez-vous commenter les allégations de votre femme ?» demanda-t-elle en pointant un micro vers moi. Je m'arrêtai, surpris. « Quelles allégations ?» La journaliste sentit l'occasion d'un scoop et ses yeux s'éclairèrent. Madame Fischer affirme qu'elle a sollicité l'aide de monsieur Robinson parce que vous étiez viol dans votre mariage. Son audace me surprit une seconde. Le culot de cette femme était sans limite. Je pris une profonde inspiration, essayant de rester calme. Ces allégations sont absolument fausses. Je me précipitai devant la journaliste, l'esprit en ébullition, et répondis fermement, mon avocat les contactera sous peu. Pas d'autres commentaires. J'appelai Marc immédiatement après être monté dans ma voiture. Dès qu'il décrocha, je demandai, as-tu vu les nouvelles? J'étais sur le point de t'appeler, répondit Marc. Ne t'inquiète pas, nous travaillons déjà sur une déclaration pour réfuter ces allégations et nous inclurons la diffamation dans notre procès. Même s'il ne pouvait pas me voir, je hochai la tête et dis, bien. Je veux riposter sévèrement cette fois, Marc. Elle est allée trop loin. Je raccrochai, puis m'assis un moment dans ma voiture pour assimiler cette nouvelle révélation. Stella jouait sale, mais je pouvais jouer à ce jeu-là aussi. En route pour le studio de télévision où Stella et Corey devaient être interviewés, je savais que leur voix résonnait déjà sur le plateau lorsque je suis arrivé. Stella déclara, « Nous sommes les victimes ici », sa voix tremblant de faux-semblants. Santiago était un homme dominant et viol. Corey essayait seulement de m'aider. J'arrivai sur le plateau et interrompis l'interview. Les yeux de l'animatrice s'écarquillèrent de surprise. « Monsieur Fischer, nous ne vous attendions pas, dit-elle. » Je me contentai de lui adresser un sourire froid. « Il est temps de rétablir les faits, vous ne pensez pas ?» Stella et Corey avaient l'air de s'être pris dans les phares d'une voiture. Sans chercher leur regard, je m'assis en face d'eux. D'une voix faussement calme, je demandai, « Alors, Stella, pourquoi ne dis-tu pas à tout le monde à quel point j'étais viol? Était-ce lorsque je travaillais 60 heures par semaine pour bâtir notre entreprise ou lorsque je préparais des vacances surprises pour nos anniversaires ?» Stella bégaya, prise de court. Ce n'est pas. Je tournai mon regard vers Corey. Et toi, Corey? Tu essayais juste de l'aider à s'échapper, n'est-ce pas? C'est pour ça que je t'ai trouvé dans notre lit, en train de planifier sa fuite entre ses bras. L'animatrice tenta d'intervenir. Monsieur Fischer, s'il vous plaît, c'est une émission familiale. Je l'ai calmé d'une main. Non, je pense qu'il est temps que tout le monde entende la vérité. Ces deux-là sont des menteurs et des tricheurs qui se sont fait prendre et essaient maintenant de sauver la face. Me redressant, je me suis adressé à la caméra. À tous ceux qui regardent ceci et qui ont été trompés, qui ont été trahis par quelqu'un en qui vous aviez confiance, sachez que vous n'êtes pas seul et que vous n'êtes pas obligé de les laisser gagner. Ripostez. Défendez-vous. Parce que si vous ne le faites pas, qui le fera? J'ai ensuite laissé un silence assourdissant derrière moi en quittant le plateau. Le message de Patrick bourdonnait sur mon téléphone alors que je quittais le studio. J'ai vu l'interview. C'était un sacré coup de poing, mais fais attention, champion. Il pourrait riposter plus fort la prochaine fois. J'ai esquissé un sourire. Qu'ils essaient donc, je ne faisais que commencer à échauffer. Le point de vue du public a commencé à changer au cours des jours suivants. Soutenant initialement Stella et Corey, ces mêmes personnes commençaient à douter de leur récit. Beaucoup d'autres, ayant vécu des circonstances similaires, se reconnaissaient dans ma performance télévisée spontanée. Stella et Corey, cependant, ne se laissaient pas abattre facilement. Ils ont continué à se montrer, tissant leur récit de victimes.
Même si c'était épuisant, je refusais de laisser cela détourner mon attention de mes objectifs. Un soir, alors que je passais en revue des documents juridiques, quelqu'un a frappé à ma porte. Quand je l'ai ouverte, Jen se tenait là, manifestement inquiète. Elle m'a poussé à entrer dans la maison. Santiago, nous devons parler. J'ai fermé la porte et me suis tourné vers elle. Qu'est-ce qui ne va pas? Jen faisait les 100 pas dans le salon, se tordant les mains. Je viens de recevoir un appel de Corey. Il a dit que si je n'abandonnais pas le procès, il s'assurerait que je perde tout dans le divorce. J'ai serré les poings. Il a dit ça? Jen se tourna vers moi, les yeux mêlant terreur et détermination. J'ai peur, Santiago, et s'il passe à l'acte, demanda-t-elle sans reculer. Je me suis rapproché pour poser mes mains sur ses épaules. Écoute-moi, Jen. On est là-dedans ensemble. Je ne laisserai jamais Corey ou Stella te blesser. On les combattra, et on gagnera. Elle hocha la tête et prit une profonde inspiration. Tu as raison. Je crois que j'avais besoin d'entendre ça. J'ai trouvé une nouvelle direction grâce à Jen. Cela dépassait désormais ma propre personne. Il s'agissait de défendre ce qui était juste et de ne pas permettre aux tricheurs et aux intimidateurs de l'emporter. J'ai attrapé mon téléphone et composé le numéro de Marc. Marc, c'est Santiago. J'ai besoin que vous ajoutiez l'intimidation de témoins à notre liste d'accusations contre Corey et que vous demandiez une ordonnance restrictive pendant que vous y êtes. Il est temps qu'ils comprennent que nous sommes sérieux. J'ai esquissé un sourire en raccrochant. Stella et Corey pensaient qu'ils pouvaient jouer sale. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. La tension imprégnait la veille de la bataille comme un nuage dense. Après des semaines passées à me préparer pour cela, j'ai poussé mon corps et mon esprit à leurs limites. Il était temps de tout mettre à l'épreuve maintenant. Mon téléphone a sonné alors que j'étais à la salle de sport, effectuant des exercices légers avec Patrick. Surveille tes arrières, Fischer. Les choses pourraient ne pas se passer comme prévu demain, indiquait le message, d'un numéro non identifié. J'ai passé le mot à Patrick, dont le front s'est plissé d'inquiétude. Tu crois que Corey trie quelque chose, interrogea-t-il. Ça ne m'étonnerait pas, il est désespéré. Patrick m'a donné une tape sur l'épaule. Nous serons prêts pour tout ce qu'ils essaieront. Je vais personnellement vérifier tous les détails. Je me sentais mal à l'aise même en sortant du gymnase. Bien que Corey soit un serpent, tomberait-il vraiment aussi bas pour tenter quelque chose de malhonnête pendant le combat? Conduit à l'arène pour la pesée d'avant-combat, ma tête tourbillonnait de possibilités. Je suis entré et j'ai remarqué Corey et son groupe de l'autre côté de la pièce. Nos regards se croisèrent, et il sourit, une confiance ostentatoire sur son visage. La pesée s'est déroulée sans problème, et nous étions tous deux dans la limite de poids sans difficulté. Corey s'est approché de nous alors que nous nous préparions pour les caméras. J'espère que tu es prêt pour demain, mec, dit-il doucement. Tu n'oublieras jamais ce combat. Je lui lançai un regard fixe. Corey, j'espère que tu as pratiqué ta chute. Tu vas souvent toucher la toile. En me retournant pour sortir, j'ai vu Stella parmi la foule. Elle me fixait, le visage impassible. J'ai ressenti quelque chose pendant un moment, pas précisément du remords, mais un sentiment de ce qui aurait pu être. Puis j'ai pensé à sa tromperie, à sa trahison, et mes sentiments se sont changés en détermination. Sachant que je devais être reposé pour demain, j'ai essayé de me détendre à la maison. Mon esprit, cependant, n'arrêtait pas de s'agiter. En supposant que Corey préparait effectivement quelque chose, que se passerait-il? Mes pensées ont été interrompues par un coup à la porte. Quand je l'ai ouverte, Patrick se tenait là, l'air légèrement inquiet. Entrant sans attendre une invitation, il remarqua, « Santiago, nous devons parler. » J'ai fermé la porte derrière lui. « Qu'est-ce qu'il se passe ?» Patrick passa une main dans ses cheveux. « J'ai des infos. Corey pourrait comploter quelque chose de sournois pour le combat. » Ma mâchoire se serra. « Quel genre de choses ? » On dit qu'il a été vu avec des personnages louches, des types connus pour arranger des combats, déclara Patrick. Je crois qu'il pourrait essayer de manipuler tes gants ou peut-être même de soudoyer l'arbitre. Je fus soudain plein d'agitation. Nous ne pouvons pas laisser cela se produire. Le combat est trop important. Que pouvons-nous faire? Patrick hocha la tête. J'ai un plan. Nous ferons une vérification approfondie de tout l'équipement avant le match. Je superviserai personnellement le bandage de tes mains et l'ajustement de tes gants. Et j'ai un ami de confiance qui surveillera le coin de Corey comme un faucon. Je donnai une tape amicale sur l'épaule de Patrick. Bonne idée. Autre chose? Oui, répondit Patrick, sont-on sérieux? Sois prêt à tout sur ce ring, Santiago. Corey est désespéré. On ne sait pas ce qu'il pourrait essayer. Je souris avec confiance. Qu'il essaie. Je serai prêt.
J'ai ressenti un regard de volonté lorsque Patrick est parti. Qu'aurait pensé pouvoir gagner en trichant? Il avait encore un obstacle à surmonter. Je revis le reste de la soirée mon plan en imaginant toutes les situations possibles. Quand je me suis enfin couché pour la nuit, ma tête était claire et concentrée. Demain serait le jour du jugement. Je suis arrivé tôt à l'arène le lendemain matin. Alors que je me dirigeais vers le vestiaire, l'air était lourd d'attente. Stella était visible dans le hall. Nos regards se croisèrent momentanément avant qu'elle ne se détourne précipitamment. Patrick et mon équipe m'attendaient déjà dans le vestiaire. Nous avons suivi notre protocole d'avant-combat, en vérifiant soigneusement tout 2 fois. Patrick s'est approché pendant que je me réchauffais. Mon gars dit que Corey et son équipe ont l'air nerveux. Ils viennent d'arriver. Je souris. Bien. Ils devraient l'être. Les heures passèrent avant que le moment tant attendu n'arrive. Le bruit du public m'enveloppait alors que je me dirigeais vers le ring. C'était tout. Tout s'était résumé à cela après avoir travaillé pour atteindre ce point pendant si longtemps. Corey était déjà sur le ring quand j'ai commencé à m'y. Bien qu'il ait essayé de projeter de la confiance, je pouvais voir la terreur dans ses yeux. L'arbitre nous a appelés directement vers le milieu. D'accord, messieurs, je veux un combat propre. Faites toujours attention à mes instructions. Touchez les gants et commencez à vous battre. Nous avons touché les gants, et la main de Corey était assez moite. Je me suis penché de près tandis que nous retournions à nos coins respectifs. Prêt à payer pour tes erreurs, Corey? Je me suis tu. Son visage est devenu sombre, puis la cloche a sonné avant qu'il ne puisse réagir. Alors que Corey et moi nous déplacions en cercle, le vacarme de la foule s'est estompé en un léger bourdonnement. Bien qu'il essayât de projeter de la confiance, ses yeux vacillaient frénétiquement, trahissant sa nervosité. J'ai maintenu ma garde, attendant qu'il fasse le premier mouvement. Corey a lancé un crochet droit furieux vers moi. Je l'ai esquivé sans effort et j'ai répliqué avec un coup rapide à ses côtes. « Est-ce tout ce que tu as, Corey ?» me moquai-je. Pas étonnant que Stella s'ennuie. Son visage s'est tordu de rage, et il s'est jeté sur moi en lançant une volée de coups de poing. La plupart du temps, je les ai bloqués, mais l'un d'eux m'a touché à la joue. Ça a piqué, mais j'ai connu pire. J'ai remarqué quelque chose d'étrange à propos des gants de Corey alors que nous continuions à échanger des coups. Il semblait avoir un poids inhabituel. Mes soupçons initiaux ont ressurgi avec force. J'ai dit à l'arbitre, vérifiez ses gants lors d'une étreinte au corps à corps. Quelque chose ne va pas. L'arbitre a donné un signe à peine perceptible et a exigé un arrêt. Il a inspecté attentivement les gants de Corey, son expression devenant plus sévère à chaque seconde. L'arbitre déclara, ces gants ont été altérés. Ils sont chargés. La foule a éclaté en huées et en moqueries. Le visage de Corey est devenu livide. Je ne savais pas, balbutia-t-il. Mon entraîneur, il a dû, virgule. L'arbitre s'est tourné vers moi, Monsieur Fischer, la partie lésée, vous avez le droit de demander une disqualification. Souhaitez-vous que le combat cesse? J'ai regardé Corey, tremblant au milieu du ring, puis Stella au premier rang, son visage un masque de stupéfaction et de culpabilité. Bien que ce ne soit pas ce que je souhaitais, voici l'occasion de déclarer la victoire sans donner un autre coup de poing. J'étais ici pour d'autres raisons. Non, répondis-je avec une grande conviction. Je souhaite continuer. Donnez-lui une nouvelle paire de gants. Rendons cela juste et équitable. Surpris mais acquiescent, l'arbitre se tourna, comme vous le souhaitez. Après une courte pause pour remplacer les gants de Monsieur Robinson, l'action reprendra. Patrick s'est précipité dans mon coin pendant que nous attendions les nouveaux gants. Tu es fou. C'est ta dernière chance d'annuler. J'ai secoué la tête. Je ne suis pas venu ici pour une victoire facile, Patrick. Je suis venu ici pour prouver un point et je le ferai de la bonne manière. Patrick grogna mais hocha la tête. D'accord, mon ami. C'est toi qui décides. Nous avons repris nos places une fois que Corey eut enfilé ses nouveaux gants réglementaires. La cloche sonna et l'arbitre donna un dernier avertissement pour un combat propre. Corey s'avança en balançant, le désespoir animant ses frappes. Mais ses coups manquaient de la puissance qu'ils avaient auparavant avec ses gants chargés. Nous avons traversé la tempête, en attendant. Qu'est-ce qui ne va pas, Corey, me moquai-je entre les blocs. Tu manques de ton petit avantage. Il grogna et se rapprocha. Tais-toi et bats-toi. Mon ouverture est venue d'un rapide enchaînement 1-2 qui a renvoyé la tête de Corey en arrière, suivi d'un puissant coup au corps qui l'a laissé à bout de souffle. J'ai crié, ça, c'est pour avoir couché avec ma femme. Corey a balbutié en reculant, sa garde s'affaissant. Je suis revenu à la charge et j'ai enchaîné les coups. Des mois de trahison et de rage ont dirigé chacun de mes poings. J'ai lancé, en assenant un terrible crochet du droit,
Et ça, c'est pour avoir essayé de ruiner mon entreprise. Bien qu'à peine, Corey est resté debout, ses jambes vacillant. Et ça, ai-je répondu en me préparant pour le coup final, c'est pour avoir pensé que tu pourrais jamais me battre. Mon poing s'est aligné précisément avec sa mâchoire. Corey a roulé des yeux et s'est effondré sur le ring comme une marionnette dont on aurait coupé les ficelles. Bien que ce ne soit qu'une formalité, l'arbitre a commencé le décompte. Corey n'a pas réussi à se relever. 10. C'est fini, a crié l'arbitre en agitant les bras. La foule a explosé de joie, se levant en triomphe, ma poitrine se soulevant d'effort et de joie. J'ai repéré Stella alors que l'équipe médicale se précipitait vers Corey. Elle me fixait, son visage mêlant admiration et culpabilité. Je l'ai regardé momentanément, puis j'ai détourné le regard. Cette partie de ma vie était terminée. Patrick est monté sur le ring, me prenant dans ses bras à la manière d'un ours. Tu l'as fait, mon pote. T'as tout donné. Toujours essoufflé, j'ai hoché la tête. Nous l'avons fait, c'est sûr. Mais le chemin est encore long. L'annonceur du ring m'a tendu le micro. Il était temps de m'adresser à l'assemblée, de clore définitivement le chapitre de la trahison de Corey et de Stella. J'ai réalisé en portant le micro à mes lèvres que ce que j'allais dire allait tout changer. Le véritable triomphe viendrait avec ce que j'avais à dire ensuite, pas avec ce qui s'était passé sur le ring. L'arène s'est tue lorsque j'ai levé le micro. Des milliers de regards se sont tournés vers moi pour entendre mes paroles. J'ai inspiré profondément, scrutant le public, puis le coin de Stella et Corey. Mesdames et messieurs, dis-je, ma voix ferme malgré l'excitation qui me parcourait encore, ce que vous avez vu ce soir n'était pas qu'un simple combat de boxe. C'était pour la vérité et la justice. Je me suis arrêté pour laisser mes mots s'imprégner. Chaque syllabe résonnait dans les oreilles du public. Beaucoup d'entre vous connaissent le contexte de ce combat, comment mon ancien entraîneur, Corey Robinson, et ma femme, Stella, m'ont trahi comme jamais. Des huées ont éclaté de la foule à l'évocation de leur nom. J'ai levé la main pour apaiser les esprits. Ils ne se sont pas arrêtés là, leur liaison était déjà assez horrible. Ils avaient pour objectif de détruire mon nom, mon entreprise, tout ce que j'avais accompli dans ma vie. Je me suis retourné et ai pointé directement Corey, toujours soigné par l'équipe médicale. Et ce soir, nous avons été témoins de leur volonté de recourir à des moyens extrêmes. Gants truqués, Corey. Vraiment? Est-ce ainsi que tu évalues tes propres capacités? La foule a de nouveau applaudi. Corey n'a même pas osé me regarder. Mais voici la vérité, ai-je poursuivi, leurs efforts pour me faire tomber ont échoué, non seulement aujourd'hui, mais à chaque étape de ce parcours. Car, en fin de compte, votre vie s'effondre quand vous la basez sur des mensonges et de la malhonnêteté. Je me suis arrêté, cherchant Stella dans le public. Elle semblait rétrécie et vaincue. À vous tous qui avez été trompés, dont la confiance a été brisée, je veux que vous sachiez, vous pouvez rebondir. Vous pouvez transcender ces épreuves et en ressortir plus fort. Une grande partie de la foule s'est levée pour applaudir. En ce qui concerne Corey et Stella, j'ai répondu, ma voix se raidissant, vos actions ce soir et tout au long des mois précédents auront des conséquences. Des poursuites judiciaires seront engagées non seulement pour les gants truqués, mais aussi pour les photos divulguées et les secrets d'entreprise, tout. Le visage de Stella était pâle, et Corey semblait vouloir disparaître dans le décor. Plus que cela, cependant, ai-je ajouté, vous devrez vivre avec ce que vous avez fait en sachant que, sous la pression, vous avez choisi la malhonnêteté et la lâcheté. Longtemps après l'expiration de toute peine légale, vous porterez ce poids. Ma voix s'adoucit quelque peu alors que je me tournais vers la foule. À mes soutiens, à mes fans et à tous ceux qui sont restés à mes côtés tout au long de ce voyage, merci. Votre confiance en moi, votre soutien ont compté plus que vous n'auriez jamais pu l'imaginer. Les applaudissements s'intensifièrent. Levant la main pour les remercier, je dis. Et enfin, que cela serve de rappel à la communauté de la boxe et à la scène sportive en général, l'intégrité compte. Le fair play est important. Nous le devons à nos supporters, à nous-mêmes et à ce sport que nous aimons, toujours en quête d'honnêteté et d'excellence. En baissant le micro, j'indiquai que mon discours touchait à sa fin. L'arène résonna de cris d'appréciation. En regardant autour de moi, je remarquai des personnes debout, dont beaucoup pleuraient. Patrick s'approcha de moi tout en m'applaudissant à reculons. Merde, Santiago, tu es devenu une légende récemment. Je souris, le poids des derniers mois enfin soulagé de mes épaules. Merci, Patrick. Je n'aurais pas pu le faire sans toi. Les journalistes affluèrent autour de nous alors que nous quittions le ring en criant des questions. Je les fis taire d'un geste de la main. S'il vous plaît, un à la fois, conseillai-je. Je suis là pour toute la nuit. Un jeune journaliste s'avança. Monsieur Fischer, après tout cela, quelle est la prochaine étape pour vous? Je lui adressai un sourire gracieux.
D'abord, je vais célébrer cette victoire avec mon équipe. Ensuite, je veux me concentrer sur l'expansion de mon entreprise de promotion de la boxe. Je veux offrir aux jeunes boxeurs qui méritent une chance équitable l'attention qui leur est due. Il y en a beaucoup par ici. Un autre journaliste prit la parole. Des termes pour décrire Stella Akiri? Je m'arrêtai, réfléchissant à mes mots. J'ai dit tout ce que je devais dire à leur sujet. Nous devrions tourner la page maintenant. Je remarquai Jen s'approcher de nous alors que nous continuions à répondre aux questions. Son visage brillait d'une combinaison de soulagement et de fierté. Elle m'interpella, Santiago, tendant la main vers nous. C'était fantastique, tu l'as vraiment fait. Je l'attirai pour une brève étreinte. Nous l'avons fait, répondis-je. Jen, je n'aurais pas pu traverser tout cela sans ton aide. Elle sourit, avec une lueur de malice dans les yeux. Cela signifie-t-il donc que j'ai droit à un emploi dans ta nouvelle entreprise de promotion? Je partis, me sentant plus léger que depuis des mois. Tu sais quoi? Parlons-en pendant le dîner. Je pense que nous méritons tous une fête ce soir. Entouré de supporters applaudissant et de caméras clignotantes alors que nous quittions l'arène, je ressentis un triomphe non seulement sur Corey dans le ring, mais aussi sur tous les défis que j'avais dû relever. Bien que pour l'instant, j'étais heureux de savourer la gloire du succès, entouré des amis qui m'avaient soutenu à travers tout cela. La route à parcourir était dégagée, pleine de nouvelles possibilités et de défis. Ce qui menaçait jadis de me ruiner, cette trahison, devint l'élan de mon plus grand succès. Et je réalisai que le meilleur était encore à venir alors que j'émergeais dans l'air frais de la nuit. Les semaines qui ont suivi la bataille ont été une frénésie d'activité. Je me suis lancé dans le développement de mon entreprise de promotion de la boxe. La notoriété du combat m'avait placé dans une position particulière, et j'étais déterminé à en tirer le meilleur parti. On a frappé à la porte un matin alors que j'étais assis dans mon nouveau bureau avec vue sur la ville. J'ai crié, « Entrez !» C'était Jen qui entrait, avec une pile de papier. « Bonjour, patron. Prêt à passer en revue l'ordre du jour d'aujourd'hui ?» J'ai souri, m'habituant encore à notre nouvelle relation de travail. « Dis-moi tout. » Elle s'est assise en face de moi et a dit, « D'abord, nous avons une réunion avec Marcus Johnson, un jeune espoir des poids lourds dont le manager souhaite signer avec nous. » J'ai hoché la tête. « Bien. Quoi d'autre ? » Les avocats ont appelé. Ils veulent discuter du règlement final dans l'affaire Stella Akiri. Je me suis appuyé sur ma chaise en pensant à cela. Que propose-t-il? Jen a consulté ses notes. Stella accepte un divorce à l'amiable, elle perdra tout droit sur l'entreprise ou sur vos biens personnels. Corey fait face à une lourde amende et à une suspension de boxe pour l'incident des gants truqués. Concernant les photos et secrets commerciaux divulgués, ils signent tous deux des accords de confidentialité, toute nouvelle fuite entraînera de lourdes sanctions financières. J'ai hoché la tête lentement. D'accord, organisez un appel avec les avocats. Finissons et tournons la page. Jen hocha la tête puis s'arrêta. Aussi, Santiago. Stella, elle demande à vous rencontrer. Elle dit qu'elle veut s'excuser en personne. J'ai ressenti un pincement de quelque chose, ni vraiment de la colère, ni vraiment de la tristesse, juste une douleur sourde là où se trouvaient mes émotions pour Stella. Dis-lui non, déclarai-je de manière décisive. Quoi qu'elle ait à dire, elle peut le faire par l'intermédiaire des avocats. Ce chapitre de ma vie est clos. Jen hocha la tête avec un air soulagé. D'accord. Je lui ferai savoir. J'ai dit, Jen, alors qu'elle se retournait pour partir. Elle s'est arrêtée juste à la porte. Oui. Merci pour tout. Je n'aurais pas pu traverser tout ça sans toi. Elle sourit gracieusement. C'est à ça que servent les amis, maintenant, allons créer des champions. Le reste de la journée s'est déroulé dans un tourbillon de réunions, d'appels et de séances de planification. Le soir, j'étais fatigué mais aussi excité. Patrick est entré dans mon bureau en souriant largement alors que je m'apprêtais à partir. « Santiago, as-tu vu les nouvelles ?» a-t-il dit. J'ai levé un sourcil. « Quelles nouvelles ?» Prenant la télécommande, il alluma la télévision du bureau. Un présentateur de nouvelles terminait une phrase. Quelques semaines seulement après sa dernière défaite très médiatisée, l'ancien boxeur Corey Robinson a été arrêté pour des allégations de tentatives de trucage de combat et de fraude dans une tournure inattendue des événements. J'ai fixé mon regard sur la télévision, un tsunami de sentiments m'envahissait. Patrick a dit, « Eh bien, je serai damné » en me tapotant l'épaule. On dirait que le karma l'a enfin rattrapé. J'ai hoché la tête lentement. Oui, on dirait bien. J'ai ressenti un sentiment de clôture m'envahir alors que les nouvelles continuaient de traiter du déclin de Corey. Le dernier lien en suspens avait été resserré. Attrapant ma veste, « Tu sais quoi, Patrick ?» ai-je dit. « Allons prendre un verre. Je pense que cela mérite une célébration. »
Le sourire de Patrick était éclatant. Enfin, tu parles. J'ai jeté un dernier regard sur l'écran de télévision en quittant le bureau. La photo de Corey me fixait, les yeux vides et déçus. Il était bien différent de l'homme arrogant qui s'était retourné contre moi. En nous dirigeant vers un pub voisin, Patrick et moi nous sommes installés dans un coin tranquille. Patrick a levé son verre pendant que le barman livrait nos boissons. À la justice, a-t-il souri et j'ai répondu. J'ai cogné mon verre contre le sien. Et à de nouveaux commencements. Avant que Patrick ne parle, nous avons bu dans un calme agréable pendant 1 minute. Quelle est alors la prochaine étape pour le grand Santiago Fischer? J'ai réfléchi à l'enquête en reculant. Vous savez, pour la première fois depuis longtemps, je suis enthousiasmé par l'avenir. Nous avons des combattants exceptionnels alignés, l'entreprise est en plein essor. Je me suis interrompu en apercevant une silhouette familière dans le bar. C'était Jen, qui regardait tendrement autour d'elle. J'ai crié, l'appelant, Jen. Elle a souri, le soulagement inondant son visage alors qu'elle glissait dans la banquette à côté de moi. Désolé d'interrompre votre soirée, a-t-elle dit, mais je viens d'entendre parler de Corey, et je ne voulais pas être seul. Je lui ai posé une main consolatrice sur l'épaule. Tu fais partie de la famille maintenant, tu te souviens. Tu n'interromps rien. Patrick a hoché la tête en signe d'approbation. Plus on est de fous, plus on rit. Qu'est-ce que tu prends, Jen? J'ai pensé à tout ce qui avait changé lorsque Jen a commandé à boire. J'avais l'impression d'avoir tout il y a 1 an, une femme dévouée, une belle carrière, des amis proches. Puis tout s'est effondré. Mais aujourd'hui, assis ici avec Patrick et Jen, j'ai compris que je n'avais pas tout perdu. J'avais acquis quelque chose de plus solide. Tu sais, ai-je repris en levant à nouveau mon verre, je pense que nous devrions porter un toast. Patrick et Jen m'ont regardé avec anticipation. Aux secondes chances, ai-je proposé. Aux renaissances et à la famille que nous avons choisie. À la famille, ont-ils répondu, faisant teinter leur verre contre le mien. J'ai senti le calme m'envahir alors que nous tombions dans une conversation simple, riant et échangeant des anecdotes. Maintenant, toutes les trahisons, les luttes, les combats juridiques appartenaient au passé. Devant moi, il y avait un monde d'opportunités où je serais plus sage, plus fort et entouré de personnes en qui j'aurais vraiment confiance. Les nouvelles concernant l'arrestation de Corey étaient toujours diffusées à la télévision du bar. Jen les fixait, une gamme d'émotions traversant son visage. Et, ai-je dit doucement, la ramenant à notre table. Ça va? Elle a hoché la tête, un petit sourire se formant. Oui, je vais bien, pour la première fois depuis longtemps, je vais vraiment bien. Je savais exactement ce qu'elle voulait dire. Même si nous avions tous les deux traversé l'enfer, nous en étions sortis plus forts. La soirée a progressé avec des projets pour l'avenir, de nouveaux combattants à signer, des idées d'expansion de l'entreprise, même un événement caritatif pour aider les victimes de violences domestiques. Autour de notre table régnait une énergie électrique, pleine de possibilités et de promesses. Les lumières de la ville brillaient autour de nous comme des étoiles lorsque nous avons enfin quitté la taverne. Me sentant pleinement vivant, j'ai inhalé profondément l'air froid de la nuit. Alors que nous étions prêts à nous séparer, tu sais, ai-je dit à Patrick et Jen, je pense que c'est le début de quelque chose de formidable. Le sourire de Patrick était contagieux. Je n'attendrai rien de moins de toi, champion. Jen acquiesça avec compréhension. À de nombreuses autres victoires, sur et hors du ring. Je suis devenu incroyablement reconnaissant en les regardant partir. Bien que je ne changerais rien au chemin difficile qui m'avait amené ici. Cela m'avait révélé qui j'étais réellement, mes capacités et à qui je pouvais vraiment faire confiance. En me retournant, j'ai commencé à rentrer chez moi, mais pas léger et délibéré. L'avenir était radieux et j'étais prêt à tout ce qu'il pourrait apporter. Ma plus grande victoire est née de la trahison qui avait autrefois menacé de me ruiner. Je me suis arrêté juste au moment où je suis arrivé à ma porte d'entrée pour contempler le ciel nocturne. J'ai souri lorsqu'une étoile filante a traversé la nuit. J'ai décidé que c'était un signe. Un indice de nouveaux départs et d'opportunités illimitées. En ouvrant ma porte, je suis entré prêt à accueillir tout ce que demain pourrait apporter. Le récit de Santiago Fischer, l'homme qui passe de la trahison à un véritable champion, est loin d'être terminé. Il ne faisait que commencer.